Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au fil doré. Donc là c'est un épisode, une capsule surprise parce que c'était pas du tout prévu à la base. Je voulais juste faire l'épisode sur les éléments et puis je sais pas du tout pourquoi, mais j'ai eu envie de parler d'intégrité. Ça m'est venu d'un coup, là j'ai senti qu'il fallait que je le fasse. Donc ça vous permet aussi d'apprendre une facette de moi. J'ai beau avoir un planning, je, je vous le dis, jusqu'à au moins février déjà. Mais bon, j'aurais pu presque le faire sur un an. Bref. Mais moi, quand il y a un truc qui vient, une sorte d'alternative, un court-circuit, un détour sur la route, je le suis. Maintenant, j'ai appris, je me pose pas la question. Donc, c'est un peu pour vous parler de moi, là. Mais bref. Donc, l'intégrité. C'est d'ailleurs marrant parce que je parle de ça alors qu'on est en plein dans ce qu'on appelle la saison du scorpion. Donc quand on dit c'est la saison du scorpion, la saison du sagittaire, la saison de peu importe quel signe, c'est-à-dire que c'est le soleil qui transite dans ce signe. Et quand on a le soleil qui transite quelque part sur la 4, c'est une activation, enfin bref. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, donc on est dans la saison du scorpion. Et bon anniversaire à tous les scorpions. J'aime beaucoup ce signe. Mais c'est intéressant de parler d'intégrité dans la saison du scorpion parce que c'est un signe qui nous parle de notre inconscient, si vous avez suivi l'épisode sur les éléments, mais qui nous parle aussi euh, très franchement, très directement de la question de notre pouvoir personnel. Et donc de cette sorte de marge de manœuvre, de manipulation qu'on laisse, enfin, à quel point et qui on laisse sur notre propre tableau de bord, dans le tableau de commande, dans la cabine du capitaine, qui, qui prend la décision. La question c'est qui est aux manettes et quand, à quelle fréquence et quel degré d'autorisation cette personne, qui peut être vous ou quelqu'un d'autre, reçoit. Et puis dans quel domaine de votre vie ça s'applique. Parce que c'est un peu ce que je vous racontais dans l'épisode du coup sur les éléments. L'eau du scorpion, c'est là où se trouvent tous les fils euh, de votre inconscient, donc les fameux fils dorés, qui vous retiennent, qui vous attachent parfois à un poids immensément lourd que vous trimballez au fond de vous, dans votre cœur, depuis je ne sais quel événement dans votre passé, voire depuis presque toujours. Donc ce sont les cordes. Vous savez, quand on en a plus, c'est en anglais quand on dit There's nothing holding me back. C'est-à-dire que il n'y a plus tout ce qui est de l'ordre de la politesse, la retenue, le vivre ensemble, juste vos valeurs, peu importe le nom ou la nature que vous mettez sur ces cordes, mais qui vous empêche de dire ce que vous pensez, ce que vous voulez, ou juste d'établir, de poser, de défendre vos limites, ou même juste la base qui vous empêche de constituer vos limites. Donc c'est un peu... c'est pour ça que c'est très intéressant de parler de tout ça pendant la saison du scorpion, parce que j'ai l'impression que ça remonte pas mal pour beaucoup de gens. Ça touche à nos limites. Et d'ailleurs, parfois, il y a des gens qui vivent des vies entières sans limites, qu'elles soient physiques, mentales, morales, émotionnelles. C'est comme si elles avaient complètement fondu, comme si la personne s'était perdue. Et du coup, elle savait plus comment se retrouver, ou même où est-ce qu'elle avait bien pu partir. Donc c'est pour ça que je voudrais parler aujourd'hui dans cette petite capsule, enfin petite, on verra. Je voulais parler d'intégrité. Pour
pour vous décrotter les yeux, là où vous avez des voiles, soit qu'on vous a mis, soit que vous avez installé vous-même, ou bien là où vous avez des filtres qui bloquent votre voix ou qui vous empêchent de vous exprimer, ou même d'entendre. D'entendre lorsqu'on vous fait du mal ou lorsqu'on vous manque de respect. Tout ça, tout ça, tout ça, on va essayer de tout décrocher, nettoyer, ou au moins de nommer. En tout cas, ça commence par là. Bon, l'intégrité, qu'est-ce que c'est? De quoi je veux parler ici? Quand vous faites preuve d'intégrité, ou quand vous agissez sur base d'intégrité, en fait, ça se reconnaît à la fin, dès lors où, au début ou à la fin, vous restez égal. Voilà, vous êtes resté intègre, vous êtes resté intact, vous êtes resté entier, sans dommage ni altération, et vous comprenez bien qu'il y a un lien qui est soit ténu, soit pour moi évident, avec l'honnêteté, l'authenticité et la transparence. Et dans le versant corrompu, un peu, on a le lien avec tous les rôles ou les postures dites de victimisation ou de bourreau. Donc l'intégrité, elle peut être morale, physique, autre. Je sais pas, on pense professionnelle. C'est un lien avec l'éthique aussi. Mais bon, je vais pas me lancer là dans tout ça. Mais en gros, si je devais un peu le décrire avec mes mots, l'intégrité, c'est quand vous ne dérivez pas. Quand vous restez, entre guillemets, droit. Vous êtes fidèle à vous-même, à votre monde, à vos valeurs, ou juste à l'état, à votre état dans lequel vous vous trouvez maintenant. Et là, on va commencer à parler pour moi, d'une immense différence et d'une grande confusion entre les deux, entre la notion de se compromettre et trouver un compromis. Parce que c'est quand on se compromet qu'on porte atteinte à notre intégrité. Donc, en fait, pour moi, la grosse confusion que les gens font, c'est à cause du mot compromis. Il y a une différence entre être compromis, et là c'est de la compromission, et trouver un compromis. Quand vous vous compromettez, vous vous niez. Quand vous trouvez un compromis, vous honorez à la fois vos intérêts personnels et celui de la personne qui est en face de vous, ou du groupe auquel vous appartenez. Et je reviendrai sur la question de l'honneur un peu plus loin. Par exemple, si on devait trouver des synonymes pour le compromis, d'un côté ce serait l'arrangement, la conciliation. Voilà, on a trouvé un compromis, un terrain d'entente. Tandis que l'autre côté, je suis compromis, là ça vient de se compromettre. Et là, ça désigne quelque chose de tout à fait différent. C'est l'idée de se négliger, de nier, de diminuer ou de bafouer. Et donc ça n'a rien à voir avec de la conciliation. Un arrangement, il se fait éclairer en toute conscience, en tout bien tout honneur, entre deux parties. Et la compromission, c'est pas du tout ça. Là, il y a un rapport de domination, hein, on se rappelle du Scorpion, un rapport de force. Il y a quelqu'un qui coupe quelque chose. Rappelez-vous aussi, dans l'épisode des écailles sur l'astrologie, j'ai parlé au tout début de la question de quand on coupe, quand on déforme son image, sa valeur, notre rapport au monde, etc. Donc, c'est comme si la compromission, symboliquement parlant, c'était comme si on s'automutilait. Voilà, on porte atteinte. C'est ça que ça veut dire quand on porte atteinte à son intégrité. Et donc pour continuer là-dedans, moi ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il y a vraiment des erreurs, des mauvaises interprétations en connexion, enfin juste des confusions entre
plusieurs principes, plusieurs concepts qui ont tendance à nous faire passer du compromis à la compromission. Alors que moi c'est l'inverse, je voudrais vous faire passer de la compromission au compromis. Bon. Par exemple, parmi les choses qu'on confond souvent, on confond compromis et soumission. Donc le bon compromis de l'entente avec la soumission. On a tendance aussi à confondre gentillesse et écrasement. Certains confondent aussi la bienveillance et l'égoïsme. Et là, il y a plein de couches avec tous ces termes-là. Un qui m'énerve aussi beaucoup. la tendance à se tromper entre dévotion et sacrifice. Encore entre jugement et discernement. Entre analyse et mépris. Et tout ça, je pourrais passer 1 heure sur chaque terme. Il y a bien des manières dont on pourrait les définir, des prismes dans lesquels on peut entrer dans tous ces termes, mais je ne vais pas les définir aujourd'hui délibérément. Je vous les ai juste cités pour que vous puissiez voir ce que ça vient réveiller chez vous. Peut-être que ça vous a évoqué des personnes, des situations, des souvenirs, ou encore juste des définitions et des pensées. Enfin, il y a tellement de notions sur lesquelles on se méprend et on reviendra dessus au fur et à mesure de notre cheminement. Ne vous inquiétez pas, tranquille, on prend le temps. Mais je vous laisse faire que ça macère un peu en vous avant que je vienne mettre les pieds dedans. Parmi les exemples de situations qui sont peut-être qui vous sont venus à l'esprit ou qui sont comme remontés des profondeurs de votre inconscience, donc à la conscience, il y a pu y avoir peut-être des situations au travail. Peut-être que ça vous a fait penser à un supérieur ou un collègue, entre guillemets, vous savez, de même niveau, là, qui vous a donné peut-être plus de travail que vous n'étiez censé en accepter ou prendre en charge. Ou quelqu'un qui vous a parlé sur un ton que vous n'avez pas digéré, mais que vous avez accepté, vous avez ravalé sans lui dire. Ou alors, quelque chose en rapport avec votre famille. Est-ce que je sais pas, des situations, des tensions, des conflits ou des sortes de traditions qui vous paraissent absurdes mais que vous ne vous autorisez même pas à juger, à trouver absurdes parce que vous avez pris l'habitude de soit tout accepter, soit accepter des situations très précises sous prétexte, et j'insiste bien sur le mot prétexte parce que c'est sur cette notion de prétexte que repose la compromission. Donc sous prétexte, en famille, soit de loyauté, de fidélité ou encore d'honneur, de tradition, d'amour. Parfois certains invoquent ces mots. Mais, vous savez, souvent on cache bien des compromissions derrière des grands noms, des vertus avec des V majuscules, qui au fond nom de grand juste que leur pancarte d'entrée. En fait, vous vous rendez compte que quand vous franchissez le cap, quand vous rentrez dedans, c'est le vide. Mais alors, le vide absolu, et la pire des hypocrisies, les plus grands des simulacres. Vraiment, c'est en gros, on se fout de votre gueule. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Parce que ce que cachent en vérité ces grands concepts, ces grands noms, ces prétextes, en réalité, ce sont les fameux liens, les fils qui vous maintiennent dans des postures où vous sacrifiez une partie de vous-même et vous ternissez votre intégrité au nom de l'amour, la loyauté, la fidélité, alors qu'en fait, en réalité, peu de gens vivent vraiment sous ces véritables vertus. Par exemple, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, je vais dire juste vous comme ça là, mais peut-être que vous invoquez ces grands principes ou
ou qu'on vous invoque ces principes parce que vous avez peur que l'autre parte. Alors vous lui parlez d'amour et vous lui parlez de compromis. Peut-être que vous ternissez votre intégrité parce que vous avez peur des désaccords et des conflits. Dans ce cas-là, vous brandissez la carte de la paix et de l'harmonie. Peut-être que vous vous compromettez en minimisant vos ressentis. Et dans ce cas-là, vous dites que la personne... que personne ne fait comme il veut dans la vie. Mais non, ça marche pas comme ça. Peut-être encore que vous vous compromettez parce que vous avez peur de changer d'avis. Et là, vous avez peur de ne pas être quelqu'un sur qui on peut compter. Ou peut-être que vous pensez faire preuve de compromis quand vous ne savez en fait même plus, de quoi vous êtes rempli, qui vous êtes, ce que vous aimez ou pas. Parce qu'en fait, vous avez passé votre vie à faire comme tout le monde. Parce que, sans doute dans l'enfance, j'imagine, on vous a détruit, on a méprisé vos goûts et on vous a nourri d'un sentiment d'humiliation ou d'injustice qui est trop brûlant pour que vous ne risquiez de le vivre, ne serait-ce qu'une seconde de plus. Peut-être, tout simplement, voilà, vous en avez tellement l'habitude. Vous avez tellement l'habitude de faire ces pseudo-compromis que vous ne savez juste pas faire autrement. Autrement, ça sonne trop étranger, non familier, c'est trop inconnu. Donc sûrement, vous manquez d'un modèle pour apprendre et sur lequel vous basez. D'ailleurs, au passage, là on va, pendant vraiment plusieurs audios, on va mettre les pieds dans le plat, parler des choses qui fâchent, qui sont douloureuses, mais vous verrez qu'après de longues semaines, après un peu un tas d'épuration comme ça, dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je ne sais pas, je ne peux pas prévoir encore, mais une fois qu'on aura décroché, en tout cas suffisamment, là on parlera vraiment reconstruction, voire construction de choses, de notions, de concepts plus positifs, plus sains, stables, juste plus heureux pour consolider ces parties de votre intériorité. Seulement une fois qu'on aura décroché les crottes, les saletés, là, mais tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous tire. Donc maintenant, laissez-moi revenir sur une question ou un point, c'est celui de l'honneur. Et d'ailleurs, je pense qu'une partie qui a inspiré ce podcast-là, c'est que j'ai lu il y a quelques semaines, mais ça m'a frappé en fait. C'est les Gene Keys. Donc quand je dis Gene Keys, depuis le début, c'est pas les jeans, les pantalons, c'est comme un gène, la génétique. G-E-N-E, Keys, K-E-Y-S. Les Gene Keys. Si vous avez l'occasion de lire, de vous familiariser avec ça ou de vous renseigner là-dessus, enfin, je trouve ça incroyable. Pour moi, en tout cas, c'est très puissant. C'est lié au I Ching chinois. Donc, c'est des enseignements, des transmissions spirituelles qui sont profondes pour moi. Bref. Au passage, si vous voulez, l'honneur, c'est le Gene Key 38, gène clé, et l'intégrité, c'est le 18. C'est assez fou. Mais, bref, on revient à nos moutons, donc. L'honneur. Waouh. Grande méprise à ce sujet également, d'après moi, selon mon avis. Mais je voudrais venir là-dessus parce que je pense que honneur et intégrité sont intimement liés. Alors là, ils n'ont pas le... Je parle pas d'honneur et d'intégrité dans le sens où on l'entend dans la vie courante, enfin, je pense.
D'ailleurs, en me basant sur le Jinki, j'ai trouvé ça très intéressant parce que Richard Rudd, il me semble, l'auteur là, il explique l'honneur, d'après le I Ching, comme l'idée de soit quand vous êtes avec quelqu'un, soit avec vous-même, honorer quelqu'un, c'est le placer comme au juste niveau. C'est comme à hauteur de vue. C'est-à-dire qu'on ne regarde ni de haut, donc dans ce cas-là on le diminue, on le domine, ni de bas, donc on ne se soumet pas. On regarde la personne à égalité. Donc ni compromission, ni on se hisse plus que nécessaire. Donc ça fait intervenir également la notion de vous êtes juste, mais juste rattaché à la justesse et pas à la justice. Et d'ailleurs, la justesse, c'est tellement, tellement une notion qui m'est chère, mais on garde ça pour plus tard. Bref. L'honneur, donc, ça n'a rien à voir avec la vertu, avec les grands principes moraux, traditionnels ou traditionnalistes, je sais quoi. Non. Au fond, l'honneur, c'est quand vous faites preuve d'intégrité et quand vous cessez de vous compromettre. Et c'est de cette manière que, dans le miroir, vous vous regardez à hauteur de vue, comme je dis, ni en haut ni en bas, et que vous regardez les autres ni en haut ni en bas à hauteur de vue. Et ça n'a rien non plus à voir avec le fait de s'imposer et donc de déranger l'autre. Vous savez, c'est comme en anglais, my way or the highway. Ça va un peu dire... je suis désolée, hein, je mets beaucoup d'anglais parce que j'écoute beaucoup de contenu. Et vous savez, quand vous réfléchissez dans une langue étrangère, enfin dans une langue, c'est très difficile de passer de traduire parce que ça n'existe parfois pas. Bref, c'était juste une petite note au passage, mais bon. En gros, my way or the highway, c'est un peu comme quand on dit c'est à ma manière ou rien, quoi. Un peu genre c'est comme ça ou on laisse tomber. Alors non, quand vous faites preuve d'honneur ou d'intégrité, ce n'est absolument pas ça. C'est pas ah ok, moi je m'honore, je me respecte et tout, et tant pis si ça dérange les autres. Non, parce que moi je pense que dans l'intégrité, dans l'honneur, dans le respect, il y a... En fait, ça en revient au même de se respecter soi et de se respecter les autres, mais parfois ça nécessite comme un travail actif, quoi. C'est pas inné. Si vous, c'est un peu comme si vous êtes feu et que vous avez quelqu'un haut, allez pas le brûler, l'évaporer, et puis l'inverse, si vous êtes haut, n'allez pas. Vous savez, là, c'est là qu'elle intervient la notion de compromis et pas de compromission. Donc, enfin, il y a toujours de côté dans le travail sur soi, et au fond, c'est un peu juste deux faces de la même pièce, mais il y a tout le travail qui intervient en soi, sur soi, bon, un peu comme quand on pourrait dire quand on est tout seul, et il y a le travail de soi dans la relation à l'autre. Et vous allez voir d'ailleurs qu'il y a un moment où quand on est tout seul, ça devient plus facile, ça devient presque un... Ce qui était bizarre au début devient de plus en plus familier, confortable, et puis on peut, quand on fait beaucoup de travail sur soi, être tenté de se renfermer, justement parce que c'est un autre palier, ou en tout cas c'est passer des heures et des heures à vous guérir, vous soigner, vous transformer en vous, n'aura jamais le même effet, enfin comment dire, si vous ne passez pas l'épreuve de l'altérité, du regard, du rapport à l'autre, il y a des choses qui vont rester bloquées. Vous avez aussi besoin des autres pour débloquer des choses en vous. Donc, dans ces questions d'intégrité, d'honneur, de respect, de compromis, de compromission,
on va dresser en tout cas un axe où il y a comme deux extrêmes, où on va simplifier les choses. D'un côté, d'un extrême, vous pouvez tomber dans la personne qui est toujours en train de se compromettre, toujours en train de soi-disant trouver un compromis, toujours en gros en train de vous adapter. Donc vous avez vraiment du mal à vous imposer, à vous respecter, à vous écouter, à déterminer si oui ou non vous voulez vous aimer, vous accepter ou pas. De l'autre côté de l'extrême, vous pouvez être quelqu'un qui ne vous qualifie pas du tout de soumis, mais au contraire, pour vous, c'est très très facile, c'est très naturel, c'est très pas agréable, mais c'est vraiment évident pour vous de savoir quand vous dites oui, quand vous dites non. Vous ne tergiversez pas et vous dites les choses comme elles sont, vous êtes transparent, mais au contraire, il est possible que vous preniez des remarques des autres, comme quoi « Ah, mais t'es méchant » ou « T'en as rien à faire des autres ». Vous savez, vous tombez dans la position aux yeux des gens, pas que c'est réel. Aux yeux des gens, vous apparaissez comme le bourreau. Et certains peuvent l'être, enfin je sais pas, on va pas rentrer dans le détail. Hein. Là, il y a des questions de le faire consciemment ou inconsciemment, de savoir qu'on fait du mal et le faire quand même, ou de juste d'être soi-même et ça dérange les autres. Mais bon, c'est pas parce qu'on dit ce qu'on veut ou qu'on est méchant non plus, quoi. Mais c'est pas parce qu'on dit quelque chose et sans tenir compte de la vie de l'autre que c'est bien non plus. Bref, je vais me perdre si je donne trop de finesse comme ça. Mais tout ça pour dire qu'il y a votre intégrité et celle des autres. Peut-être que, oui, vous vous écoutez, et tant mieux. Mais peut-être que votre problème, vous, c'est d'écouter et d'honorer les autres. Et peut-être que vous, c'est là où vous péchez, c'est un peu très grossièrement ce qu'on associe dans le podcast que j'ai eu avant aux éléments feu, par exemple, ou terre. C'est comme ça, il y a un truc un peu inflexible là. Ou peut-être qu'en face, vous êtes quelqu'un qui vous laissez diminuer, qui acceptez de ne pas vous respecter, pour qui c'est facile de vous compromettre, parce que quelqu'un en face de vous se place de sorte que il y a un problème il y a une incompréhension des valeurs, du fonctionnement de l'autre. Vous savez, c'est comme si on est tous en mode d'emploi, et en fait on n'a pas le même les autres, et on présume que la personne en face a le même mode d'emploi. Et donc, parfois, consciemment ou inconsciemment, on tombe dans ces jeux de compromission. Ouais, pardon, je sens que c'était un peu flou là, je me suis un peu... Mais, au fond, dans la relation à soi, dans la relation à l'autre, la différence qui existe entre le compromis et la compromission, c'est si vous établissez vos limites et vos exigences, parce qu'on a tous le droit d'être exigeants. Ça, c'est sûr et certain. L'exigence, c'est une autre thématique. Si on place ses limites, d'un côté, sur base de soumission, de sacrifice, de négation de soi, d'obéissance au détriment de son propre bien-être, là, on tombe dans la compromission. Mais si on prend une décision, si on établit une limite dans un double respect de soi-même et de celui de l'autre, j'insiste bien sur un respect qui doit être mutuel, ou en tout cas partagé. Et dans ce cas-là, si on se place dans une position d'écoute, de tolérance et de recherche active et créative de solutions pour les deux, là, on est dans le compromis.
Et cette solution, le compromis, il est au milieu, il est entre les deux, il est pour les deux, il est par les deux parties. Il est équitable, il est juste, toujours dans la justesse, pas la justice. Donc, vous voyez, au final, l'intégrité, c'est fondamental. C'est fondamental dans une vie, c'est fondamental pour son bien-être, pour la relation à soi, pour l'image que l'on a, pour l'estime, pour le respect que l'on se porte et pour l'amour propre. Et fatalement, ça a une répercussion dans la relation à l'autre. Mais encore une fois, parfois ça peut être évident d'un ou de l'autre côté. Le but, c'est d'harmoniser les deux, et en soi et pour l'autre. Donc, à la fin, je voudrais vous... c'est presque comme un petit exercice, mais vous mettre la lumière sur votre entourage. Je voudrais vous amener, vous poser la question, est-ce qu'il est bon pour vous? Parce que c'est dans l'entourage que vous allez exprimer cette notion d'intégrité. Donc, demandez-vous, est-ce que vous vous sentez suffisamment libre d'être un peu, beaucoup, jusqu'à entièrement honnête et transparent avec eux, et surtout avec vous-même? Et est-ce que vous leur permettez, eux aussi, d'être libres, d'être intègres avec eux-mêmes? Que ce soit au travail, à la maison, entre les colocs, avec les amis, en famille, avec vos voisins, vos commerçants de proximité, peu importe, avec n'importe qui. Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? Et est-ce que vous laissez l'autre avoir sa place? Parce que ça a vraiment trait la question de est-ce que chacun a sa place? Est-ce qu'il peut avoir sa place? Donc je vous invite à si vous le pouvez, si vous le voulez, à analyser votre quotidien, les relations auxquelles vous pensez, paf, immédiatement, quand je vous ai évoqué toutes ces questions. Peut-être la première personne à qui ça vous a fait penser, qui vous est venu à l'esprit. Ou le concept, la définition, la notion. Parce que ça c'est la petite lumière, c'est une piste. La piste qui s'est allumée dans votre inconscient. Donc, suivez-la. Suivez-la et, s'il vous plaît, restez intègre, restez fidèle à vous-même et regardez honnêtement, clairement, si vous vous honorez et si vous honorez les autres ou pas. Et là, l'autre exercice qui est que je vous demande de faire totalement bénévolement de votre part, si tout ça, ça vous a parlé, c'est de vous dire, je ne sais pas, imaginez que chez vous, on vous force toujours à jeter la poubelle, puis en fait, vous n'avez pas envie, vous sentez que ça devient injuste, là. Et là, faites l'exercice. Dites non. C'est non. Non, c'est pas à moi de faire ça. Ou, si c'est une autre situation, dites oui. Dites oui, parce que juste vous en avez envie, donc pourquoi pas? Pourquoi ne pas dire oui? Je sais pas, moi, si vous avez toujours voulu aller à la soirée foot de votre copain, ou si vous mourrez d'envie d'essayer le masque de beauté d'une amie, mais sous prétexte que, je sais pas, c'est nul, c'est un truc de fille, ça coûte trop cher, j'en ai pas besoin, ça colle pas avec mon image. Bon, au fond, vous avez envie d'essayer, donc allez-y, écoutez-vous. Donc là, l'exercice, c'est de dire oui, de dire non, de dire ah ouais, j'en veux un peu plus, j'en veux encore, ou j'en veux moins, juste j'en veux pas du tout, j'aime pas ça, ou je voudrais essayer. Peu importe, dites-le, dites ce que vous pensez vraiment, et ça n'a pas besoin d'être un truc énorme. Quand je vous dis, ça peut être juste non, j'ai pas envie de ce resto ce soir, mais juste essayez de faire un petit pas comme ça dans votre intégrité et voyez
comme ça peut vous faire du bien. Parce que peut-être c'est quelque chose que vous ne vous autorisiez pas, que vous n'osiez pas, dont vous aviez peur, comme on l'a dit plus haut. Et peut-être que pour certains, vous pourrez noter que ça vous libère littéralement un poids que vous avez en général qui reste soit dans la poitrine, soit dans la gorge, ou parfois dans l'estomac. Parce que tout ça, c'est des rapports aux autres, c'est ce que vous vous permettez d'exprimer, de dire. Donc, allez-y, moi, je vous pousse. Faites un petit pas, un grand pas peut-être au job. Faites ce que vous ressentez comme juste. Et vous verrez, je vous l'assure, même mon honneur, mais je suis sûre que si vous commencez et que vous marchez sur cette piste, ça va vous mener à des choses plus grandes que ce à quoi vous pensez. Parce que là, vous entrez dans, plus que votre intégrité, vous honorez la personne que vous êtes. Donc ça va se déployer. Donc voilà, c'était mon essai sur l'intégrité. J'avais vraiment envie d'en parler, donc ça fait du bien. Et un jour, je pense que je ferai des épisodes spéciaux sur certains Jinki, et notamment le 18 et le 38 sur l'intégrité, sur l'honneur, parce que je les trouve fascinants. Donc voilà. Et la dernière chose que je voulais glisser là-dedans, c'est que au fond, les vraies questions de fond, justement, qui vous empêchent de rester intègre, c'est qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui te retient? Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu le dis pas? Et plus encore, mais qu'est-ce que tu peux y perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre si tu prenais cette décision? Dis-moi. Réponds-moi franchement. Qu'est-ce que tu as à perdre? Parce que ça c'est la vraie question. Et la réponse, elle est déterminante. Donc voilà, j'arrête de trifouiller votre inconscient, là. J'arrête de mettre les pieds dans le plat, de tout remuer. Donc, merci. Encore une fois, j'espère que ça évoque quelque chose, mais surtout si ça évoque quelque chose, j'espère que ça va, vous tenez le coup. Que vous avez un entourage qui peut vous aider. Bref. Mais voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve lundi prochain pour parler d'astro. Parce que j'adore ça. Je suis intègre, je me respecte. Même si ça intéresse peut-être pas tout le monde, c'est quelque chose qui me parle, moi, et qui me fait plaisir et qui me donne de l'énergie. Voilà, ça c'est un exemple d'intégrité. Donc bonne fin de semaine à toutes et à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.